Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, on reçoit Madame Denise Roy, qui est du CPE Parc-en-Ciel. Alors, Madame Roy, je vous laisse vous présenter. Bonjour, oui, mon nom est Denise Roy. Je suis chef d'équipe à l'installation d'Israéli du Centre de la petite enfance Parc-en-Ciel. Ça fait déjà 21 ans, 22 ans que je suis employée au Centre de la petite enfance. Récemment, vous avez élaboré un nouveau projet. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, certainement. Vous êtes ici pour ça. Oui. On a été approché certains organismes par le CIS, le Centre d'intégration. Des services sociaux. Oui. Pour aller faire des projets pour le soutien des parents, le soutien des familles. À Parc-en-Ciel, ça fait plus de 20 ans qu'on offre un service aux familles qui s'appelle Parents Soleil. Parents Soleil avait été parti par des recherches de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, oui. Puis après ça, on est devenu autonome dans ce projet-là. Donc, depuis 2001, on fait des soupers-causeries avec les familles, qu'on offre le service de garde, le repas. Puis là, avec toutes les restrictions de la pandémie, ça faisait quand même, là, ça va faire 2 ans qu'on ne fait pas d'activité en ce lien-là. Et quand on a eu cette proposition-là de projet, c'est sûr qu'on est allé voir les critères. Ça rentre tout dans qu'est-ce qu'on... Puis, dans les critères, c'était soit un nouveau projet, une nouvelle activité à offrir aux familles ou renforcer quelque chose qui existait déjà. Fait que ça, on a combiné un petit peu les deux. On est parti de notre expérience de Parents Soleil, des soupers-causeries. Mais là, comment le transformer pour pouvoir aller chercher quand même les familles? Là, c'est là qu'est venue l'idée des capsules. OK. Le Centre des services sociaux, vous avez mis des balises ou vous étiez un peu libre de faire présenter le projet que vous vouliez? Il y avait plusieurs critères à rencontrer quand même dans ce projet-là. C'est dans un territoire donné, c'est en promotion-prévention qu'on avait à proposer ça. L'ensemble des familles de la MRC aussi, avec des thématiques précises. Ça devait inclure des rencontres, soit en virtuel ou présentiel, puis vraiment cibler les familles 0-5 ans. C'est sûr que, puis là, on était déjà quand même plusieurs organismes à être sollicités, puis on s'est mis en partenariat avec le Centre de pédiatrie sociale. OK. Puis c'est vous qui avez monté le projet? On a écrit le projet, j'ai écrit le projet en grosse partie, mais toujours avec la collaboration du CPS. Puis ça, c'était évalué avec des gens du CIS. Puis le projet a été accepté, donc on a eu une aide financière pour pouvoir réaliser le projet. Puis, est-ce que ça vous oblige à faire l'embauche d'une personne, un chargé de projet? Non, ça a été nos ressources de Parc-en-Ciel qui ont travaillé là-dessus. Justement, les personnes qui font l'animation des Parents Soleil habituellement, qui ont été sollicitées à élaborer les capsules. Donc, on n'a pas eu besoin de ressources supplémentaires. Ça a été vraiment à l'interne que ça s'est fait. Pour la plupart, c'est du bénévolat, je présume? Non, Je parle pas des employés du CPE, mais pour les parents qui ont participé. Les parents n'ont pas participé. Les capsules sont faites pour aller vers les familles. OK. Puis c'est après ça, là, eux autres ne sont pas payés pour le faire, mais nous autres, on a été quand même, l'argent a contribué à justement tout monter le matériel qu'on avait besoin pour élaborer les capsules. Ensuite de ça, ça a été des enregistrements. On s'est divisé, comment on a déterminé les thèmes aussi des capsules. On avait déjà des facteurs de protection qui l'INSPQ avait sorti aussi. OK. Donc, on est allé choisir, avec l'expérience qu'on avait à Parents Soleil, avec qu'est-ce que Claudia va vous parler tantôt aussi au CPS, avec l'expérience qu'on a au niveau des familles, on était capable de dire, OK, tel thème, je pense que ça peut être gagnant pour rentrer dans les familles. Exemple, la discipline. Claudia va vous les nommer les 8 tantôt. On a fait 4 capsules chacun. OK. On a réalisé 8 capsules qui durent entre 5 et 10 minutes chacune. C'est sûr que dans une capsule, on peut pas, si on parle de discipline, la discipline, elle se parle pas en 10 minutes, mais on est allé chercher les grandes lignes pour
permettent, là, on a envoyé ça à tous nos parents. Donc, à Parc-en-Ciel, on a quand même 150 familles qu'on dessert environ. Le CPS, aux autres, environ 100. Donc, on les a envoyés dans les familles. Puis c'est après là, qu'on pouvait contacter le parent pour voir, OK, qu'est-ce qu'il y a-t-il des choses que vous avez mis en pratique? Voulez-vous aller plus loin avec ça? Fait que ça fait une belle porte d'entrée dans les familles. Alors, je vous remercie pour cette présentation-là. Et maintenant, on va passer avec Madame Huppé, qui va nous parler des capsules comme telles. Ça marche. Alors, merci beaucoup. Bienvenue, ça fait plaisir. Mesdames, Messieurs, Madame Huppé va suivre dans quelques instants. Merci. Comme deuxième invitée, nous avons Madame Claudia Huppé-Proux, qui va nous parler un peu des thèmes des 8 capsules qui ont été faites. Alors, Madame Huppé, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Claudia Huppé-Proux, je suis directrice générale du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Centre de pédiatrie sociale qui souffle cette année sa 5e bougie. On est situé au bout du centre-ville de Tête-Ferme, puis notre mission, c'est de desservir les enfants 0-18 ans en situation de vulnérabilité. Donc, comme on va parler aujourd'hui, ces capsules-là s'imbriquent extrêmement bien dans notre mission, puis sont là pour aller soutenir les enfants surtout, mais les familles aussi. Mais ce n'était pas des capsules pour les 0-5 ans? Oui, 0-5 ans, qui font partie aussi de notre clientèle. Cependant, quand on va décrire les capsules un petit peu plus tard, bien, vous verrez qu'un sujet, oui, touche un enfant 0-5 ans, mais peut s'appliquer à tout autre enfant de n'importe quel âge. C'est ce qui est super intéressant. Ans, oui, exactement. OK. Il y a eu 8 capsules. C'est des réflexions. Oui, c'est des réflexions par rapport aux besoins qu'on a dénotés de nos familles. Donc, en les rencontrant en clinique médicale avec le médecin, travailleurs sociaux, nous, on a dénoté certains besoins, entre autres dans l'encadrement parental, les capacités parentales, la stimulation. Fait qu'on a imbriqué les besoins des enfants qu'on rencontrait dans ces capsules-là pour répondre à leurs besoins, puis les outils encore plus. OK. C'est des capsules interactives et pédagogiques. Oui. Interactives, ça veut dire quoi exactement comme... Ça veut dire qu'on met en pratique, tout en enseignant aux parents, en donnant des techniques, des outils, on les incite à les mettre en pratique en même temps que nous dans les capsules. Donc, c'est quelque chose d'interactif qui va capter l'attention, puis pour le parent, c'est beaucoup plus facile de l'adapter puis de le mettre en pratique par la suite. OK. C'est des mesures de soutien, dans le fond. Exactement. Exactement. C'est pour outiller les parents, peut-être mieux comprendre ou mieux agir avec l'enfant. Les thèmes et l'attachement. Oui, l'attachement qui est un grand enjeu chez nous au Centre de pédiatrie. Puis je suis certaine que ma collègue Denise aussi au CPE en a des bribes par la bande de ses collègues. Mais l'attachement, pour nous, c'est important d'aller l'adresser parce que c'est un enjeu qui se développe en jeune âge. Donc, à travers le 0-5 ans, à travers le développement de base de l'enfant, donc on est allé expliquer un peu c'est quoi l'attachement et c'est quoi les impacts que ça peut avoir. Ouais, puis ça s'adresse aux deux parents. Hein, oui, exactement. Puis comme je disais tantôt, ben ça, on peut l'appliquer à bonne efficience après, selon le développement de l'enfant. Fait que même un enfant de 14 ans, on est capable d'aller voir, OK, bien, selon l'attachement, voici les détails de tel attachement. Je peux peut-être me questionner par rapport à ses besoins grâce aux détails qui sont proposés dans la capsule. Un autre thème qui est touché, c'est la conciliation. Oui, conciliation travail-famille, qui est un thème en vogue. De nos jours, c'est très important. Les parents sont très axés travail. On a une vie professionnelle très développée. On aspire à beaucoup. Donc, comment aller balancer notre vie familiale et notre vie professionnelle et personnelle? Ben, on donne quelques trucs. La capsule touche à ça. Oui, exactement. Il y a aussi la discipline. Oui, discipline positive. On voit aujourd'hui, moi, j'ai des petits-enfants, puis ils ne sont pas tous élevés de la même façon. Non, exactement. Puis c'est là qu'on voit la nécessité peut-être d'avoir une ligne de conduite. C'est repris dans la capsule. Oui, encore une fois, adaptable à 0-18 ans. De là pourquoi on a participé au projet. C'est surtout des conséquences logiques. Donc, l'effet d'une conséquence, puis qu'est-ce qu'une conséquence logique? Donc, tout ça par rapport à la discipline positive, toujours.
Il y a aussi pour l'épuisement, parce que souvent, surtout quand on a un jeune enfant, Oui. à un moment donné, on peut être épuisé, puis peut-être ça peut aller même, on a vu des fois, poser des gestes qui sont... Oui. Alors, la capsule traite de ça? Oui, c'est en Comment faire pour prévention. ne pas s'épuiser? Oui, exactement. Donc, en prévention, c'est quoi les signes, les symptômes qui démontrent que on s'en va vers un épuisement parental? À qui se référer? Comment contrer cet épuisement-là? Fait que chaque capsule donne, oui, des outils, mais aussi des ressources disponibles ici en région OK. pour les Il y a parents. aussi l'estime. Oui, l'estime de soi des enfants. Donc, tu sais, comment préparer son enfant à tout ce qu'il va pouvoir affronter dès le jeune âge. On donne des petits trucs à cet effet-là. Puis, on incite les parents à faire quelques petites activités bien plaisantes avec les jeunes pour ça. Les routines. Oui, clairement. Routine de repas, routine de dodo, routine du réveil, peu importe si un enfant a un diagnostic ou non, c'est toujours important de donner un cadre familial propice à C'est l'épanouissement. plus sécurisant aussi. Exactement, exactement. On touche aussi à l'alimentation. Oui. Donc, comment s'assurer que nos enfants ont une alimentation saine malgré les différentes restrictions? Bien comprendre le guide alimentaire canadien qui a changé dans les dernières années pour les familles du centre de pédiatrie. C'était pas nécessairement facile, je vais le dire comme ça, fait qu'on le décortique avec eux. Et finalement, il y a la stimulation. Oui. Ça, c'est pour les plus jeunes enfants. Ça. Oui, exactement. Stimulation langagière et de motricité, autant fine que globale. Comment stimuler son enfant? On va aussi supporter l'estime de soi des parents parce qu'on entend souvent que les parents ne se croient pas capables d'aller stimuler l'enfant, mais tout est très simple. On peut le faire avec n'importe quoi qu'on a sous la main. Donc, des exemples clairs avec un enfant dans la capsule qui sont bien illustrés. C'est tout le temps qu'on a. On a expliqué les 8 capsules. Oui. Ça a été succinct, mais ça donne quand même une orientation. Alors, merci beaucoup, Mme Merci. Huppé. Mesdames, Messieurs, je vous reviens dans quelques instants avec un nouvel invité. Merci. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette deuxième partie de l'émission. Comme invité en deuxième partie, nous recevons un nouveau maire qui a déjà été ancien maire, le maire de Kenners Mills, M. Marquis Bédard. Alors, M. Bédard, je vous laisse vous présenter. Moi, depuis le mois de novembre, je suis maire de la municipalité de Kenner. J'ai été 16 ans comme conseiller, 8 ans comme maire. Là, ça fait 12 ans que je suis arrêté, je reviens. En gros, sportif, c'est un peu le projet éolien. Je voulais goûter aux redevances. Ah, et, ben oui, hein? J'y avais pas goûté. Je voulais goûter à ça aux redevances. Je vois que ça fait un gros changement par rapport de mon temps. Là. Si on recule en 2009, là, on voit la différence par rapport aux finances. Là. En gros, c'est ça. Je suis un gars qui a étudié en comptabilité option finance au cégep de Thetford. J'ai œuvré 5 ans au niveau des banques. Je suis revenu à la municipalité de Kenner comme producteur laitier et acéricole, par amour du métier, parce que j'aimais la terre. C'est la raison pourquoi je suis revenu. En même temps, on n'a pas le stress de la ville non plus. Ouais. Vous aviez repris la terre paternelle, si oui. Oui. Ouais. Mais là, c'est mon petit-fils là, qui est en train de regarder à apprendre ça. Il est rendu à la 5e génération. OK. C'est votre fille qui avait pris... Oui, c'est ma fille qui avait acheté ça en 2010. Puis là, j'ai un petit-fils de 18 ans, il ne paraît pas, mais déjà. Puis il fait ses premières armes comme producteur. Ouais. Alors, tasse-toi grand-papa, c'est moi qui prends la place. Ouais. Mais pour revenir comme maire... Vous avez été maire pendant 8 ans. Oui. 8 ou 9 ans? 8 ans. Vous avez été pendant 12 ans absent du monde municipal, sauf que vous vous étiez présenté une fois, je pense. Puis vous aviez été encore mis de côté par la population. C'est ça. Puis là, vous revenez 12 ans plus tard. Le changement doit être assez radical. Oui, le changement est radical. La valeur des biens n'est plus le même.
la municipalité est portée à changer. On veut essayer d'améliorer, puis non, la différence est radicale. Moi, ce que j'ai remarqué le plus, quand j'ai quitté un voyage de Gravel, 67 piastres. Oui. Là, Il est rendu à 200. 180. Combien? 180. Vous êtes chanceux, vous ne payez pas cher encore. Oui, on est proche de La carrière. la carrière. Ouais. Mais allez-vous assurer la continuité de ce qui a été fait dans les 12 dernières années ou vous arrivez avec une façon nouvelle de gérer la municipalité? Bien, ce que moi, je considère que ce que je veux, c'est d'être plus présent au niveau de la municipalité. Il y a des choses que j'aimerais améliorer. Si on regarde au niveau de l'Église, être capable de la mettre fonctionnelle aux citoyens Là, elle est qui fermée, peuvent présentement? l'utiliser. Là, elle est fermée. Mais les 4 églises, la municipalité en a fait l'acquisition, je pense. Hein? Oui, celle de l'Église catholique, on a fait l'acquisition. Les autres, non? Non, les autres, non. Ça appartiennent encore à... Parce qu'à Canars Mills, vous avez 4 églises de professions religieuses différentes. Différentes, oui. Orangis, unis, orthodoxes puis catholiques. OK. Ouais. Alors là, vous aimeriez, entre autres, que le culte revienne à Canars non, pas Mills? nécessairement le culte. C'est que l'Église puisse qu'appartienne aux gens de la municipalité, que les gens puissent venir l'utiliser. OK. Ouais. Faire un peu comme à Saint-Jean-de-Brébeuf, un centre communautaire, peut-être? Sensiblement à ça, oui. C'est que les jeunes manquent d'espace pour aller jouer. C'est toutes des choses là, qui sont en perspective qu'on veut mettre de l'avant. OK. Alors, premièrement, vous ne voulez pas vraiment assurer une continuité comme l'ancien conseil le faisait. Et pour ça, vous avez un peu la chance, on peut peut-être parler de chance ou pas, mais vous allez avoir un nouveau DG ou une nouvelle DG? Oui. Là, présentement, on est à un appel d'offres pour avoir une nouvelle DG. Les mises en candidature finissent le 6 avril. Le 6 avril? Oui, le 6 avril. Disons que ça ne court pas les mises en candidature ne courent pas les rues. C'est difficile de trouver une directrice générale. Là, pour mal faire, il y en a, je pense qu'il y a plusieurs deux municipalités autres présentement. Là, même au niveau de la MRC des Appalaches, il y a plusieurs municipalités qui sont justement en recherche de directeur ou de directrice générale. Mais on a confiance à trouver quelqu'un. Là. En tout cas, on se croise les doigts. Ouais, c'est sûr que vous allez trouver. Il y a toujours des gens qui sont disponibles. Puis c'est quand même une tâche qui est intéressante parce que on sait que les maires passent, mais les DG restent. Vous avez beaucoup de personnel. L'ancien maire, M. Vachon, avait embauché beaucoup de personnel. Ben, 3 ou 4, je ne me souviens pas exactement. Est-ce que vous avez l'intention de garder tout le personnel qui est à Canars Mills présentement? Là, présentement, oui. Oui, parce que moi, je calcule, on a les moyens financiers de les supporter. Là. Puis c'est un besoin pour la municipalité. Autant que pour l'entretien de la municipalité, que pour l'entretien de la voirie. Disons que c'est pas des... Il y a des personnels, c'est pas à temps plein. Là, OK. Comme les loisirs, c'est seulement que l'été, je présume? Oui, c'est ça. Puis la voirie, c'est la même chose. Là. C'est 6 mois par année. Les deux sont 6 mois par année. OK. Ouais. Pour le développement touristique, est-ce que vous avez l'intention de mettre un peu l'emphase là-dessus? Parce que vous avez quand même un parc et une rivière super intéressante avec un sentier pédestre qui unit 2 municipalités. Oui, on a mis l'emphase, justement. On a 3 sentiers pédestres. Là. On veut essayer de les faire connaître, là, que ce soit celle de la chute Bailey, celle de la salle municipale. C'est 3 beaux sentiers. Les gens ils apprécient beaucoup quand ils viennent ça. Ils viennent faire le tour. Puis on a un beau parc municipal.
il s'est amélioré beaucoup. Oui, hein, j'avoue, depuis, c'est un très beau parc municipal. C'est très bien aménagé. Pendant l'été, là, les gens peuvent venir puis passer les après-midi là, puis juste à côté de la rivière. Non, c'est très bien monté. Là. Puis à chaque année, il y a la journée de la pêche, une fin de semaine. Hein, ça dure une fin de semaine. Oui, cette année, on le refait. Ouais. Ça faisait 2 ans ça n'avait pas été fait. Là, cette année, on le refait sur 2 jours, un samedi et le dimanche. Ça veut dire... Ça, c'était 3 jours. Ouais. Ça veut dire que depuis 2 ans, il n'y a pas eu d'ensemencement de truite? Non, il n'y a pas eu d'ensemencement de truite depuis 2 ans. Là, vous avez fait les démarches pour qu'il y ait un ensemencement? Oui. Oui, là, présentement, on est en démarche là, pour... c'est la première fin de semaine du mois de juin pour faire ensemencer et refaire la fête de la pêche là, pour cet été. OK. Puis ça, bien évidemment, ça attire les pêcheurs d'un peu partout. Oui, surtout durant l'été, ça continue. Oui, on reste surpris quand on regarde, parce que quand ils viennent s'enregistrer lors de la fête de la pêche, on regarde les gens d'où ils viennent, on reste surpris d'où ça... Puis c'est drôle, c'est la dernière année qu'on a faite, beaucoup de gens de région de Lévis, Québec, qui sont venus. Ils sont venus voir la municipalité, puis ils ont trouvé ça intéressant, puis beau, là, pour... puis vous avez le camping aussi, qui est encore... Oui, le camping soleil qui prend beaucoup de place. Ça, c'est quoi? C'est 300 roulottes ou tentes? Je ne peux pas te dire, c'est 200 quelques terrains. Je ne peux pas te dire la grandeur, là, mais non, c'est surprenant. Tu sais, on l'appelle le deuxième village. Ah, ben oui. Et même, ça devient plus nombreux que le nombre de résidents. Il y a plus de monde au niveau du camping soleil qu'il y en a dans la grandeur de la municipalité. Ouais. Mais en termes de commerce, Connors Mills a été sur le déclin. Il a perdu l'essence, a perdu le dépanneur. Oui. Est-ce qu'il y a un nouveau dépanneur qui est ouvert? On n'est pas rendu là. On y pense. On en parle, mais là, présentement, on n'est pas rendu là. Le seul projet là, qui va se faire là, bientôt, là, c'est la CPE. Il y a la CPE, la Tourniquette. OK, qui va s'installer. Qui va venir s'installer au niveau de la municipalité. Une CPE de 31 places. OK. Y a-t-il autant d'enfants que ça à Connors Mills? Ou ça va être pour Leeds aussi? Bien, je pense que la 269 va attirer beaucoup de gens. Ah, OK. Ouais. C'est d'autres ce qu'on a remarqué, puis en parlant avec la responsable de la Tourniquette, il y a plusieurs personnes, on reste très surpris qui viennent de Saint-Gilles, Saint-Nicolas, Saint-Étienne, qui travaillent ici à Thetford. OK. Fait qu'en passant, ils laisseraient les enfants. Étant donné que dans leur région, il manque de place, c'est intéressant. En passant, regarde, on les c'est un plus. Mais il ne reste pas beaucoup de temps. On veut se garder, par exemple, pour les jeunes canards, des places. Ça serait réservé des places. Une limite, puis après ça, c'est ouvert. Une dernière question que j'aimerais qu'on aborde, c'est que vous avez, comme nouveau maire, intégré la SDE, mais comme président. Eh oui! Donc, comme président de la SDE, vous avez déjà été, je pense, dans le passé. Oui, j'ai été 4 ans président de la SDE. Quand j'ai quitté, c'est le maire de la ville de Thetford qui avait pris la place. La décision avait été comme ça dans le temps. C'était le maire de la ville de Thetford. Ça avait été Luc Berthold, puis après ça, Marc-Alexandre. Puis là, je reviens. Marc-Alexandre il a dit, regarde, ça serait bon d'avoir une 3e signature. Puis je pense que c'est intéressant aussi que lors des prises de décision, une 3e signature, des fois, ça... Mais là, vous allez travailler pour l'ensemble de la MRC. Oui. Mais allez-vous avoir une priorité vers votre village? Bien, on a toujours un peu cette tendance-là d'attirer vers nous autres. Mais que je veuille ou pas, c'est ça. C'est dans ma mentalité. Ouais. Mais c'est surtout un milieu touristique chez vous.
Oui, c'est plus un milieu touristique, nous autres, ouais, par rapport aux 4 églises. Mais non, regarde, on a de très beaux dossiers, là, présentement. Les résidus miniers, le le chemin de fer. Puis, ça, comme président de la SDE, c'est des gros dossiers que vous allez avoir à traiter. C'est des dossiers prioritaires à traiter, là. Ouais. Ah, ben, c'est vraiment intéressant. Il nous reste malheureusement plus de temps. Ouais. Parce qu'on aurait pu jaser encore. Je pensais que ça serait long, mais en fin de compte, c'est très passe, court. Ça passe très vite. Alors, mesdames, messieurs, c'était le maire de Kenners Mills, le nouveau maire de Kenners Mills, M. Marquis Bédard. Si vous avez une chance cet été, vous vous promenez, ben allez dans le village, c'est vraiment beau, puis vous pouvez visiter les 4 églises de 4 confessions religieuses différentes. Alors, merci et à la semaine prochaine.